Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission Outre-mer, le panel débat religieux. Panel religieux, c'est pour parler l'interaction ou comment est-ce que les hommes de Dieu réagissent-ils face à la menace ou aux menaces politiques. On a débuté cet entretien pédagogique avec les tenants des âmes, les hommes de Dieu qui nous accompagnent, bien non seulement qu'ils sont hommes de Dieu, en même temps, ils sont scientifiques, soit avocats, maîtres, et politologues et journalistes. Mais dans le cadre de ces grands débats républicains, nous les recevons en tant qu'hommes de Dieu pour comprendre quel est le rôle de l'homme de Dieu dans la politique. Comment est-ce que l'homme de Dieu réagit face à la politique? Le tout premier débat avait déjà débuté la semaine passée. Cette émission, ou l'émission du jour, c'est juste une continuité sur le plan pédagogique pour comprendre quel peut être le rôle de l'homme de Dieu dans la politique. Si l'émission précédente, il y a eu des contradictions entre les co-débatteurs, parce que vous l'avez entendu, pour le pasteur Anthony Chamba, qui avait refuté catégoriquement que l'homme de Dieu peut s'intéresser à la politique ou de la politique en s'appuyant sur les argumentaires bibliques, mais pour le pasteur Jean-Marie Bandefou, oui, l'homme de Dieu peut s'intéresser à la politique. Bien évidemment aussi, le pasteur Yves Mouyaya avait soutenu cela, que l'homme de Dieu peut aussi s'intéresser à la politique. Sauf entre les deux, il y a eu une petite séparation scientifique, parce que pour le pasteur Yves Mouyaya, écoutez, l'homme de Dieu peut s'intéresser à la politique, mais ne peut pas s'opposer aux autorités établies en place. C'est là aussi les points de divergence entre les deux. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va comprendre comment est-ce que l'homme de Dieu s'intéresse à la politique. Est-ce qu'il y a des nécessités qui demandent à ce qu'un homme de Dieu s'intéresse à la politique? Ça, c'est un point très capital. Est-ce qu'il y a des moments où on a besoin de l'homme de Dieu dans la politique? Ou soit, nous restons radical quant à leur participation. Pour en parler et en débattre, une présentation qui a commencé déjà. Vous avez à ma gauche le pasteur Jean-Marie Bandefou, qui est des cités d'Antioche. Merci d'avoir répondu présent. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup. Et là aussi, vous avez le pasteur Yves Mouyaya, qui est de l'église Barouti Tabernacle. Merci d'avoir répondu présent. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci pour l'invitation. Nous sommes là à votre disposition et nous tenons à rencontrer les co-débatteurs que je salue d'ailleurs parce que ce sont des serviteurs de Dieu. J'ai toujours dit que là où il y a les serviteurs de Dieu, il y a une bénédiction. Parce qu'on ne voit pas Dieu. Dieu, on ne le voit pas. On voit seulement les serviteurs de Dieu. Très bien. Dans les pays comme le nôtre, c'est un pays béni parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu. Alors, il faut que ces serviteurs de Dieu soient pris en considération parce que ce sont eux qui sont les représentants de Dieu. Très bien. Merci beaucoup. Et pour finir, vous avez l'habitude de cette émission, Grand Plateau, du panel, le pasteur Anthony Chamba, qui est de l'église primitive sous le parapluie du grand prisonnier aujourd'hui, le pasteur Pierre Sambakana. Oui, je salue les co-débatteurs, je vous salue. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent et j'espère que ce débat sera instructif et puis les âmes pourront être sauvées en suivant cette émission. En passant, je salue le pasteur Pierre Sambakana qui est mon père spirituel emprisonné, rien que parce que il a enseigné et mis en pratique la parole du Seigneur. Très bien, merci beaucoup. Ainsi s'ouvre ces grands débats républicains. On va suivre, on va entendre les scientifiques ou hommes de Dieu décortiquer en ayant comme soubassement la parole de Dieu. Pasteur Jean-Marie Bandefou, vous avez accepté en vous appuyant dans la Bible que l'homme de Dieu peut également parler de la politique. Mais ici, on veut comprendre que fait-il de la politique active ou de la politique passive? Vous avez le temps. Merci beaucoup. Je crois que comme on avait dit la fois passée, n'est-ce pas, bien que notre co-débatteur était catégorique que un homme de Dieu ne peut pas faire la politique, il a évoqué comme passage Matthieu chapitre 4, parce que on a présenté
au Seigneur Jésus-Christ la gloire du monde, le royaume du monde de leur gloire. Alors moi je pense que si nous allons, parce que parler de la nécessité dans la politique, je crois que pour d'emblée, je dirais directement que un homme de Dieu peut s'intéresser de la politique active. Pourquoi? Parce que déjà, ce que nous devons retenir ici, que aujourd'hui l'Église est une institution forte et l'Église est une institution qui devait normalement être au-dessus de toutes les autres institutions. Pourquoi? Parce que c'est lui qui gouverne l'Église. Ok? Il y a deux choses pour lesquelles deux choses que le monde n'a pas pu vaincre. Ok? Ces deux choses-là sont la mort et le péché. Voyez-vous? Mais celui qui est leader de l'Église a vaincu et le péché et la mort. Cela sous-entend que l'Église est au-dessus. C'est comme ça que si nous rentrons en Israël, vous remarquerez dans la configuration ou dans l'hiérarchie des dieux en Israël, on n'a pas mis en premier le roi qui était politicien, mais on a mis en premier le sacrificateur. Et après le sacrificateur, venait maintenant le prophète, et le roi venait en troisième position. Ok? Alors, si vous remarquez dans la Bible, dans Daniel 6, ok? Vous lisez dans Daniel 2,48, vous constaterez une chose. Que ça soit de l'époque du roi Darius, qui était de Médo-Perse, que ça soit de l'époque du roi Nabuchodonosor, qui était le roi en Babylonie, ok? Daniel a eu à faire la politique active. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que il était dedans. Il a siégé dans, ils ont participé, n'est-ce pas, à la gestion des décisions du pays. Vous voyez? Donc, c'est pour dire d'emblée que la politique active peut aussi être exécutée par un homme de Dieu. Très bien, merci beaucoup. La beauté de ces plateaux, c'est que les experts ont vraiment cet art-là de l'esprit de la répartie et des timings. Merci beaucoup. Alors, pasteur Yves Moulaya, vous êtes branhamiste. Je ne suis pas branhamiste. Barouti Tabernacle, c'est... Je suis chrétien, croyant du message du temps de la fin. Ayant comme prophète William Branham. Mais non, vous devez nous éclaircir. Oui, parce que, bon, écoutez, ceux qui sont de branhamistes sont ceux-là qui pensent que Branham est devenu leur Dieu. Voilà, c'est ça les branhamistes. Mais nous sommes des chrétiens, parce que à Corinthe, on nous appelait des chrétiens. Donc nous restons bibliques. Et le prophète William Branham a refusé que on puisse répéter ce qui a été répété dans le temps, c'est-à-dire être des luthériens, être des ceci. Nous restons des chrétiens parce que nous avons reçu l'esprit de Christ. Et celui qui est venu comme prophète du temps de la fin, il était pleinement chrétien. Il était envoyé par Dieu lui-même. Il était rempli du Saint-Esprit. Il ne nous a jamais dit que nous sommes des branhamistes. Il a dit que nous sommes des chrétiens lui-même, ayant été un chrétien. Très bien. Ça. Merci beaucoup. C'est bien pour cette particularité. Alors, vous, en tant que de l'église Barouti Tabernacle, est-il permis à un homme de Dieu de faire de la politique active? Quand je dis la politique active, ça veut dire, comme on a décrété une marche, on doit voir l'homme de Dieu dedans. Quand il y a des activités politiques, il est dedans. Donc, quand on parle de la politique vive. Vous avez le temps. Merci beaucoup pour la parole. Je crois que je dois me répéter. Parce que autrefois, j'avais laissé entendre dire que, voilà, la politique ne doit pas être mystifiée. La politique ne doit pas être mystifiée. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la politique, c'est un monde mystique. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que la politique est un domaine comme tout autre domaine. Et donc, en tant que tel, l'homme de Dieu, un chrétien, peut toujours prendre part active à la politique, comme il est dans la science, par exemple, aux universités, nous avons des professeurs qui sont des grands chrétiens. Dans les commerces, nous avons des grands commerçants qui sont des chrétiens. Dans les journalismes, c'est la même chose. Et donc, je ne vois pas pour quelle raison, parce que ce qui n'est pas interdit est permis. Le prophète William Branham, que j'aime beaucoup, a évidemment dit que le monde est sous l'emprise de Satan, parce que c'est la Bible qui le dit. Mais aussi longtemps que nous sommes encore dans le monde, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il nous a donné le pouvoir. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et contre la puissance de l'ennemi. Donc, sachant bien que le diable trône sur la terre, pour les chrétiens, Christ a donné un pouvoir de ne plus craindre le diable, de marcher contre lui, de les chasser. Et pour quelle raison alors un chrétien ne peut pas être
activement dans la politique ou faire la politique. Il n'y a pas de raison. Ces Parce débats-là. que nous voyons dans l'histoire de la Bible qu'il y a eu des hommes qui ont rempli des fonctions hautement politiques. Je crois, mon frère qui est à ma gauche l'avait cité, il a dit, écoutez, il y a eu des gens comme Daniel. Daniel n'était pas seulement un satrape, mais Daniel était la troisième personnalité après les rois. Vous comprenez? C'était un peu comme un premier ministre dans ce temps-là, ou comme un président de l'Assemblée nationale. Donc il a occupé de hautes fonctions. Mais pourquoi Daniel, s'il vous plaît, c'est très important. Pourquoi Daniel a été élevé à ce rang-là? Parce que à Babylone, à cette époque-là, Babylone était réputée pour la magie. Babylone était réputée pour les fétiches, la sorcellerie. Même les satrapes, là, c'était des sorciers, des féticheurs, tout ça. C'est ainsi qu'ils invoquaient leurs esprits, des démons, etc. Mais il y a eu un problème qui s'est posé dans ces pays-là. Le roi, il vit un songe, et puis il n'a pas été en mesure de se rappeler du songe et d'avoir son explication. C'est ainsi qu'il rassembla tous les satrapes, les ministres, etc. Dis-moi qu'est-ce que je rêvais, explique-moi la chose, parce que ça m'a échappé. Ils n'ont pas pu le faire. Mais il y a eu un homme qu'on a appelé Daniel. La Bible dit qu'il avait en lui l'esprit de Dieu, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Vous comprenez? Or, il était aussi parmi les satrapes là. Le roi a dit non, je vais mettre en pièces tous les ça parce que je leur donne de l'argent. Mais ils me fournissent absolument rien. Un peu comme Félix aujourd'hui. Hein, il fournit beaucoup d'efforts. Mais à ses côtés, il voit qu'il n'y a pas tellement de gens qui puissent l'aider. C'est ça la situation de notre pays aujourd'hui. Mais il y a eu un certain Daniel qui était parmi les satrapes. Lorsqu'il a entendu, on lui a dit, non, écoutez, tous les satrapes seront tués. Il dit, mais non, c'est pas possible. C'est quand même un Dieu. Très bien. L'interroger. Un point de chute. S'il vous plaît. Daniel allait interroger son Dieu. Parce que tout le monde ou chacun de nous a son Dieu. Mais le Dieu de Daniel, c'est notre Dieu. Vous comprenez? Lorsqu'il a demandé un peu de temps pour aller dans la prière, il a invoqué son Dieu, il est revenu, il a tout dévoilé devant le roi. Le roi a dit, mais je n'ai jamais vu, il était intelligence. C'est ainsi qu'il va l'élever à ce rang-là très élevé. Mais il était politicien. Merci. Mais il utilisait le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans notre pays, dans notre pays aujourd'hui, nous avons des chrétiens artificiels. Des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Les chrétiens à qui Dieu n'a jamais pas parlé. Merci. S'il vous plaît. Non, le temps. On a donné ces 3 minutes pour la première question. Des chrétiens qui n'ont jamais reçu la paix de Dieu. Les chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit et qui ne comprennent absolument rien. Merci. Pour un chrétien qui a le Saint-Esprit, je crois que avec cette force-là, il peut toujours participer à la gestion de l'État en s'inspirant des principes bibliques, en s'inspirant des principes chrétiens. Il y en a eu dans l'histoire. Les débats restent les citer. Très bien, les débats restent ouverts parce que là même j'ai tout un tas de questions. On aura tout le temps. Alors, pasteur Anthony Chamba, vous avez d'abord rejeté cette hypothèse qu'un homme de Dieu devra faire de la politique, mais j'aimerais savoir, vous avez les rôles de sauver les âmes. À quand l'homme de Dieu peut-il, en cas de nécessité, s'intéresser de la politique? Non, comme je l'avais dit la dernière fois, l'homme de Dieu peut être conseiller. L'homme de Dieu peut prodiguer des conseils, et ces conseils, c'est pour ramener ceux qui dirigent, ceux qui font la politique dans les Saintes Écritures, pour ne pas s'égarer. J'ai aimé l'introduction du pasteur Yves Mouyaya. Il dit, la politique ne peut pas être considérée comme un monde mystique. Mais évidemment, la politique, c'est un monde mystique. Oui, la politique, c'est un monde mystérieux. C'est un monde mystique. Je vais vous donner des exemples pour vous convaincre. Regardez, si vous partez à la fête des politiciens, on prépare, on achète à boire, mais personne ne mange, personne ne boit. Ça fait confiance. Il n'y a pas de confiance. Mais c'est vraiment un chrétien peut être dans ce monde-là, où on achète à manger, on achète à boire, personne ne mange, personne ne boit. Nous avons vu, nous avons vu dans ces pays quand on grandissait. Là, c'est, je ne vous donne pas la parole. C'est de l'indiction alimentaire inductif. Non, le petit cas particulier pour généraliser. Nous avons vu dans ces pays des politiciens autour de Mobutu
avec des coupes de champagne, qui ne buvaient jamais. Vous allez seulement le voir avec une coupe de champagne, il parle là, et à la fin, il remet la coupe. Qu'est-ce qui pose problème? La nature même de la politique. La nature même de la politique n'inspire pas confiance. Cela peut se passer même parmi les serviteurs de Dieu, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui s'empoisonnent. Non, mais s'il vous plaît, mais qu'est-ce qu'a dit le Seigneur Yeshua dans Matthieu 10? Il a dit quoi? Lorsque vous entrez dans une maison, vous donnez votre shalom, si on vous donne, on vous présente à manger, mangez. Mais pourquoi là-bas en politique on ne mange pas? Pourquoi on ne boit pas? C'est un monde. Ça c'est le premier exemple. Au général. Un deuxième exemple. Ce qu'on appelle politique, ce n'est pas ce que vous voyez. La politique, c'est ce qui se fait la nuit. Les politiciens ne dorment pas. Eux, ils sont toujours là la nuit, pendant que les gens normaux dormaient. Eux, ils ne dorment pas. C'est pour échafauder des idées machiavéliques. Vous avez appris il n'y a pas longtemps ici, le siège du parti UDPS avait été brûlé et des gens étaient morts. À l'époque de Joseph Kabila. À l'époque de Joseph Kabila. Mais la réunion qui avait présidé à ce qu'on ait brûlé le siège de l'UDPS, c'était pas une réunion publique comme ça, où n'importe qui pouvait venir et participer. C'était des réunions nocturnes. Vous ne pouvez même pas savoir l'origine de ces réunions-là. C'est ça la politique. Ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons là, c'est de l'administration. On est en train d'administrer et n'importe qui. Les chrétiens peuvent administrer sa société. Mais il ne peut pas faire la... C'est sale. La politique est du diable. J'avais dit la dernière fois. J'ai lu Matthieu 4. On ne va pas revenir sur ça. Non. Oh, les débats doivent avancer. Oui, mais c'est toujours intéressant de revenir. Parce que tout ce qu'ils ont dit, ils sont revenus sur ce qu'ils avaient dit. Non, on ne va pas revenir sur un débat déjà. Ce qu'ils ont dit, ils sont revenus, c'est ce qu'ils avaient dit la fois passée. Laissez-moi lire ici. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour m'adorer. Mais comment le diable va lui donner tout cela? Comment le diable gère-t-il tout le pouvoir de tout le royaume et Est-ce que c'est pas une contradiction de votre part? Non, s'il vous plaît, c'est pas une contradiction de votre part. Oui. Vous acceptez qu'un homme de Dieu soit dans l'administration, mais vous évitez la politique. Or, c'est la politique qui chapeaute. Non, ce n'est pas la politique qui chapeaute tout. Je vous ai dit la dernière fois ici que la Belgique est restée 2 ans sans politiciens. Mais la Belgique avait été administrée. Très bien. Les militaires étaient payés, les policiers étaient payés, les fonctionnaires étaient payés pendant 2 ans. Sans politique. Et si maintenant, en cas de nécessité, oui. Vu les urgences, on a besoin d'un homme de Dieu qui devra... Il va faire l'administration. Oui, mais il fera pas mais la bénédiction là, il vient sous la bénédiction de la politique. Non. La politique, j'avais dit la dernière fois. La politique est un moyen qui permet de conquérir le pouvoir, de l'exercer et de le conserver le plus longtemps possible, quel que soit le moyen. Notre Seigneur à nous, Yeshua HaMashiach, lui qui avait le pouvoir, le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, il n'avait jamais fait la politique. Il y a même des disciples. Pardon? Pourquoi vous ne citez pas Jésus-Christ? Yeshua HaMashiach, c'est lui, je l'ai cité. Vous parlez de Jésus-Christ. Mais je l'ai cité. Cité, oui. Non, il fait juste le concept Jésus. Pardon? Les concepts Jésus. Faites les mots là, Jésus-Christ. Le nom véritable, c'est pas Jésus. Je rappelle que vous avez le même ancêtre. Mais le nom véritable, ce n'est pas Jésus-Christ. Vous pouvez prononcer le nom de Jésus-Christ. Je dis le nom véritable. Ce n'est pas Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez citer le nom de Jésus-Christ? Mais je suis en train de citer le nom. Vous ne l'avez pas cité. Je dis, son nom c'est Yeshua. Est-ce que vous citez le nom de Jésus-Christ? Mais qu'est-ce qu'il dit? Je comprends. Voilà. Le problème, c'est que vous refusez. Veuillez prononcer. Je ne parle pas du nom, mais le concept même, Jésus. C'est que vous ne voulez pas citer. Mais Jésus-Christ, oui, je cite Jésus-Christ. Ok. Mais ce n'est pas le nom original. Voilà. Le nom original, c'est Yeshua HaMashiach. Il n'était pas français. Il n'était pas belge, ni hongrois. Il était juif. Et la Bible dit, le salut vient des juifs. Le salut là même. C'est ça son nom. En hébreu, c'est Yeshua, qui veut dire Yahweh sauve, Yahweh délivre. Jésus-Christ est une traduction, et puis ça ne veut absolument rien dire. Mais si on revient au débat, le Seigneur Yeshua HaMashiach, qui lui appelle Jésus-Christ, il n'a jamais fait de la politique. Il n'a jamais. Ses disciples, les 2 qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils lui ont dit, il dit, nous pensions que c'était lui qui allait nous délivrer du joug des Romains.
Donc les disciples, même ces disciples, on pensait qu'il était venu faire de la politique. Mais lui, il n'était pas venu faire de la politique. Lui, il a survolé la politique. Il a même demandé aux gens, la dernière fois, je voulais lire l'écriture de 2 Corinthiens 6. Il a demandé aux gens, séparez-vous, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas ce qui est impur. La politique, c'est de l'impureté. Très bien. Un homme de Yahweh, il n'est pas à sa place. Alors, je vais vous lire le 6e sceau. L'ouverture du 6e sceau dans Apocalypse 6. Et je vais vous montrer ce que Dieu va faire des politiciens. Très bien. Merci beaucoup. Le 6e sceau. Pasteur, merci. Vous allez voir votre sort dans le 6e sceau. Pasteur Jean-Marie Bandefou, ne suivez pas 2 maîtres à la fois. Oui. La politique, dans sa nature, elle relativise certaines choses qui sont interdites par la Bible. Okay. Notamment la corruption, la mort, l'injure, l'immoralité, ainsi de suite. Mais quand vous venez dans la politique, ces concepts sont relativisés. Alors, vous qui êtes homme de Dieu, au moment où vous vous retrouvez face à ce genre d'impasse, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez dit, c'est bien de faire la politique active. Mais connaissant la nature, et c'est que la politique veut dans sa compréhension, que la Bible réfute. Comment est-ce qu'il faut, il faut comprendre cela? Ben, voilà, on est en train de parler de la politique passive et active, n'est-ce pas? Alors, moi je pense que les hommes de Dieu peuvent se retrouver dans toutes les 2 positions. Ils peuvent faire la politique passive et ils peuvent aussi faire la politique active. Le problème qu'il y a ici, il faut comprendre, même faire de la politique, ça doit être une vocation. Amen. Tout le monde n'est pas appelé à le faire. Vous comprenez? Donc le problème c'est celui-là. Alors ce que nous devons retenir, Pasteur a dit quelque chose de très important ici tout à l'heure, c'est que on est en train de faire face à des chrétiens qui ont apparemment peur du monde. Voilà. Voyez, Jésus a dit ceci dans Jean 16, 33. Alors il dit ceci, sachez que, dans le monde vous aurez des tribulations, mais n'ayez pas peur, parce que moi, je vaincu le monde. Amen. Voyez-vous? Et l'apôtre Jean dit, tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise. C'est-à-dire que le monde, c'est un système qui est bâti sur la convoitise. Voyez-vous, aujourd'hui, si on a passé 30 années de misère sous la servitude d'un petit pays comme le Rwanda, c'est la convoitise. On est en train de convoiter nos minéraux. Vous comprenez? Alors, donc, s'il y a eu 2 guerres mondiales qu'on a connues aujourd'hui dans ce monde, où de villes comme Nagasaki et Hiroshima ont été victimes, c'est juste la convoitise. Aujourd'hui, si un président français pouvait se permettre de se déplacer de son pays et aller destituer un président en fonction, c'est la convoitise. Voyez, donc au fait tout ça du monde. Mais Jésus nous dit ceci, j'ai vaincu ce monde. Et lorsqu'il fait la prière sacerdotale, il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Alors, je vais répondre à votre question. Dans Matthieu 6, parce que Jésus a donné des enseignements très approfondis. Il dit aux disciples, retenez une chose, vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes le sel du monde. Et vous êtes une ville bâtie sur la montagne. Le sel, c'est la chose qui donne la saveur dans la nourriture. Et c'est ça le chrétien. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de chrétiens, aujourd'hui je vous assure, lorsque les chrétiens ne seront pas sur la terre n'aura plus de sens. Voyez-vous? Lorsque les chrétiens ne seront plus sur la terre ne sera plus éclairée. Parce que l'église, les chrétiens sont la lumière. Voyez-vous? C'est là où je vous dis que c'est important. Je vais un peu répondre à ce que mon frère a dit tout à l'heure. Que un chrétien peut exercer l'administration, mais pas la politique. Ben, écoutez, la politique comme moyen, il a précisé, la politique comme moyen. La politique fixe les orientations, n'est-ce pas? Et dans la politique, on voit des ministres, on voit ceux qui ont été élus comme des députés et tout consort. Et puis après, il y a l'administration. Mais quel est le rôle de l'administration? C'est de pouvoir exécuter les décisions qui sont prises par le politicien. Bon, maintenant, quand vous dites que vous pouvez être administratif, mais pas politicien, c'est dire une chose de son contraire. Parce qu'en ce moment-là, tu seras en train de pouvoir exécuter les ordres de ce monde que tu appelles le monde mystique. Comment nous qui sommes mystérieux, parce que les enfants de Dieu qui sont mystérieux, nous ne pouvons pas avoir peur du monde. Alors, le plus grand problème, c'est lequel?
comme a dit le pasteur tout à l'heure, le malheur c'est que on ne retrouve pas même des hommes là intègres. Quelques hommes de Dieu qui ont déjà intégré dans la politique ne sont pas restés intègres. Mais le plus grand problème, c'est que lorsque je vais quelque part, je dois toujours me souvenir que je suis la lumière du monde. OK? Et que je ne suis pas obligé d'obtempérer. Même si l'on me disait que ça, c'est le parti qui l'impose, je ne le ferai pas aussi longtemps que ça sort du principe de la parole de Dieu. Nous avons tant d'exemples. OK? Je donne l'exemple de Meshach, Shadrach, Abednego. C'était une décision politique. Vous devez adorer la statue. Ils ont refusé. Ils ont accepté le feu. C'est que le pasteur peut imposer aussi certaines limites. Mais écoutez, vous savez, excusez-moi de le dire ici, moi j'ai évolué toute ma jeunesse, je suis allé faire les arts martiaux. Pourquoi? Parce que j'avais encore l'âge de 14 ans lorsque mon père m'a donné à lire le livre de Martin Luther King, l'Américain. OK? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était à l'époque où régnait le racisme, n'est-ce pas? Mais Martin Luther King faisait de marche en tant que pasteur. OK? Et puis, il a eu gain de cause. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que ça, nous devons enlever ça de notre tête. L'équivoque, voilà. Alors, je vais terminer par dire ceci parce qu'il a dit Jésus-Christ, son Yoshua Mashiach, n'est pas politicien. Mais je veux lui dire que Jésus, quand il est venu, pour la première venue du Seigneur, il n'était pas venu comme roi. OK? Mais il est roi. Parce que lorsqu'on lui a posé la question, Pilate lui pose la question, es-tu le roi? Il dit, tu l'as dit, je suis le roi. Voyez-vous? Alors, maintenant, sa première venue, il était pour le salut de l'humanité. Parce qu'Ésaïe l'avait prédit en disant que Dieu viendra vous-même et vous sauvera. Un point de chute. Voilà. Parce qu'il était le dernier, les seconds, les derniers Adam. Voyez-vous? Alors, mais regardez, le premier Adam avait reçu la mission de pouvoir gérer la terre, de gérer la terre. OK? Le deuxième Adam a aussi sa mission politique. Mais il ne devait pas être exécuté à la première venue, parce qu'à la première venue, il était venu parce qu'il avait besoin d'une épouse. Il a déjà eu l'épouse, il est parti. Et lorsqu'il reviendra, papa, lorsque nous serons en Israël, lors du millénium, OK? Pour la première fois, il y aura un mandat de 1000 ans. Parce que le Seigneur Jésus-Christ régnera comme roi de rois et Seigneur des seigneurs. Et la Bible dit, tous les rois de la terre, selon Zacharie, ils viendront et ils se prosterneront devant lui chaque année avec des cadeaux. Et celui qui n'apporte pas les cadeaux, la pluie ne tombera pas dans sa nation. Merci. Cette pluie-là, n'est-ce pas? Manque de pluie là, aujourd'hui politiquement c'est d'embargo. Très bien. Merci beaucoup. Alors, pasteur Yves Mouyaya, nous sommes en train, c'est comme j'ai posé cette question au pasteur Jean-Marie Bandefou, connaissant la nature de la politique, il a argumenté qu'il peut y avoir des limites. Mais la politique, c'est aussi l'art d'exécuter. Vous devez exécuter les décisions prises soit dans l'exécutif ou par l'autorité, comme on le dit d'habitude. Qu'est-ce que l'homme de Dieu, à un certain moment donné, face au respect, aux exigences de la politique, alors que la Bible interdit ce que la politique admet? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démissionner. D'abord, je dois vous dire qu'il n'y a pas une nature de la politique telle que vous la considérez. Vous comprenez? J'ai dit et je répète que la politique est un domaine comme les autres. Vous comprenez? Donc il ne faut pas dire que non, selon la nature de la politique. C'est quelle nature? Je dis bien que c'est un domaine comme tous les autres. Parce que celui qui fait la politique, il travaille. S'il est dans le gouvernement, il a du travail. Oui. S'il est ministre, il a du travail. Et la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange aussi non plus. Et donc, si quelqu'un est DG, par exemple, dans une entreprise, mais c'est du travail. Il est payé pour ça. Il se nourrit sa famille, ainsi que son entourage. Eh bien, il fait un travail. Et la Bible nous recommande de travailler. Donc, la politique est un domaine comme tous les autres, où les gens peuvent travailler, briguer des mandats, gagner de l'argent, et pourquoi pas soutenir l'œuvre de Dieu, parce que nous voyons que parmi ceux-là qui suivaient Jésus-Christ, il y avait même des intendants d'Hérode qui était le roi à cette époque là-bas du côté de Jérusalem. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas dire que non, la politique, celle qui... Non, il ne faut pas confondre les choses. Nous savons que tous les domaines du monde ont été infiltrés par l'ennemi. Tous les domaines, je dis bien. Même les domaines des pasteurs. Aujourd'hui, il y a trop de pasteurs qui sont des faux pasteurs, qui sont envoyés par les diables pour détruire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas seulement en politique. Les diables est dans tous les domaines, sont en train de répéter. Nous avons des faux pasteurs qui servent les diables, qui n'ont jamais reçu l'esprit de Dieu. Est-ce pourtant que nous, qui avons été appelés,
Nous qui avons été investis de la puissance du Très-Haut, nous devons abandonner la chose. Non, nous devons continuer parce que le Seigneur nous a donné un pouvoir. Je suis en train de rappeler ce que mon frère avait rappelé autrefois. Dans Luc 10, verset 16, je vais commencer à verset 16. Je vais commencer là-bas, c'est très important pour entendre. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, voyez Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc Dieu nous a revêtus d'une puissance. Vous comprenez? Pour ne pas avoir peur d'un politicien magicien. Parce qu'il y a des pasteurs magiciens et des politiciens magiciens. Apparemment, c'est un peu ça l'aspect du pasteur Anthony. Voilà. Donc s'il estime que la politique a des magies, il doit savoir aussi que dans le pastorat, il y a la magie. Dans l'église, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont des églises du Satan. Mais qui se font passer pour des églises du Christ. Vous comprenez? Donc, l'ennemi nous a infiltrés dans tous les domaines. Dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos rues. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons abandonner de travailler. Nous sommes encore sur la terre. Et lorsque nous serons enlevés, c'est alors que le monde sera livré aux faits. Le pasteur le sait bien parce qu'il a pour prophète William Branham que je partage, vous comprenez? Et donc, lorsque l'enlèvement aura lieu, que les chrétiens seront emballés, eh bien, le monde sera livré aux faits. C'est-à-dire que pour le moment, s'il y a quelques paix que nous pouvons avoir, c'est à cause des chrétiens. Je vous avais fait lire autrefois l'épître à Timothée, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 2. Il a dit que nous devons prier pour le roi, prier pour ceux qui sont élevés en divinité, afin que nous puissions mener une vie paisible. Donc, la vie dans le monde aujourd'hui, la vie de paix, la vie de tranquillité, c'est parce que les chrétiens sont encore là. Mais lorsque les chrétiens seront enlevés, le monde sera livré aux faits et sera détruit. Donc, comme nous sommes encore au monde, nous participons à la gestion de la chose biblique. Parce qu'il n'y a pas un verset quelconque, j'ai demandé le verset, il n'y en a pas. Il n'y a pas un verset quelconque qui interdit express verbis que les chrétiens, lui, ne peuvent pas participer à la politique. Au contraire, si les chrétiens, pour le moment, participent au gouvernement dans les instances élevées, ils vont influencer la prise de bonnes décisions. Très bien. Non, s'il vous plaît. Prenez l'exemple qu'aujourd'hui, les politiciens se réunissent pour dire, écoutez, désormais, les hommes doivent se marier avec les hommes. Est-ce que ça sera bénéfique pour nous? Non. Mais s'il y a des chrétiens dedans, ils vont s'opposer à cet esprit-là. Parce qu'il a l'esprit supérieur comme Daniel. Voilà. Vous comprenez? Très bien. Les chrétiens ont un esprit supérieur. Mais il y a des chrétiens qui sont faux, qui n'ont pas cet esprit-là. Et ils ont peur de participer à la politique. Très bien. Merci beaucoup. Soyez la lumière du monde. Amen. Là, c'est la parole de Dieu. C'est ça, ouais. Mais vous avez peur d'être la lumière du monde. Parce qu'on vous reproche d'avoir peur de la politique, vu que cette politique présenterait, d'après vous, des impasses qui peuvent faire en sorte que les chrétiens héritent les royaumes des cieux. Quand on dit « soyez la lumière du monde », pourquoi vous craignez la politique alors que vous avez comme obligation d'imposer la vérité dans la politique, quelle que soit la nature qu'elle peut présenter? Le Seigneur a dit, le verset est là. Philippiens 3:2. Lui n'aime pas écouter la parole du Seigneur. Ne faites rien par esprit de parti pris ou de parti politique. L'écriture est là. L'écriture est là. On a dit parti politique. On a dit parti. Là, vous vous ajoutez. Vous me dérangez. Non, c'est son temps, il doit quand même parler. Ne faites rien par esprit de parti. Ajoutez seulement politique, c'est fini. Là, c'est vous qui ajoutez. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Mais les partis politiques, c'est quoi? C'est des partis, des groupuscules, des groupuscules. Maintenant, on vous dit ne faites rien par esprit de cela, de ces groupuscules-là, de partis. Le pasteur n'a pas compris ce verset-là. Oh, bon, vous allez m'expliquer quand vous aurez votre temps des paroles. Très bien.
L'Écriture dit ne faites rien par esprit de parti. De parti politique. C'est clair. Vous voulez encore qu'on ajoute quoi? Maintenant, le frère Bandefou, tu vois comment il s'est fourvoyé lui-même. Il a dit en Israël, le roi venait en troisième position. Il y avait d'abord les sacrificateurs et puis les prophètes. Et puis lui-même dit que le Seigneur Yeshua Ramachia est roi. Maintenant, il est en troisième position, mais il est en première position. Et il rigole, il a des rire. En Israël, le roi était le premier. Parce que Dieu lui-même est le roi d'Israël. En Israël, le roi était le premier. Pourquoi venir abaisser le roi jusqu'à la troisième position? Il dit, le Bandefou, lorsque les chrétiens ne seront plus sur la terre, ça sera dans les ténèbres. Mais un chrétien, c'est qui? Un chrétien est un petit Christ. Un chrétien, c'est celui qui agit comme Christ. Christ n'a pas fait la politique. Mais vous êtes quel genre de chrétien? Vous faites ce que votre maître n'a pas fait. Maintenant, eux, ils disent, le Seigneur nous a donné la gloire, la puissance. Ne craignons pas les politiciens. Nous avons la force. Mais que dit le Seigneur lui-même ici? Lui, il n'aime pas qu'on lise la Bible. Il dit, oh. Que dit le Seigneur ici? Dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, le Seigneur dit, ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Les ténèbres, c'est la politique. Quel accord y a-t-il entre le Christ et les diables? Ou quelle part les croyants a-t-il avec les croyants? Quel rapport peut-il y avoir entre les temples de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Et qui? Mais vous dites que nous avons la puissance, on ne peut pas avoir peur. Nous sommes là, la lumière du monde. Mais le Seigneur vous dit, et vous qui avez la force là, le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Donc le Seigneur ne vous demande pas d'entrer n'importe où. Pas la politique. Le Seigneur vous demande de sortir du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur. Les politiques. La politique, c'est impur. C'est ce qu'on a dit là-bas. Je suis en train de développer. Vous avez un esprit de déranger. Vous êtes un dérangeur. Continuez. Vous avez vraiment l'esprit dérangeant. Allez-y. Continuez. On va pas vite. Nous, quand on était des petits enfants, quand on grandissait, dans les 6, 7 ans, 8 ans, lorsqu'un enfant commençait à se méconduire, à mal se comporter, les parents disaient toujours, cet enfant est devenu un politicien. Je vous donne. Non, tout est impur, tout est impur. Quand on grandissait, même pas de brèche. tous ceux qui ont grandi dans cette ville, lorsqu'un enfant commençait à se méconduire, les parents disaient, cet enfant, il a un esprit de politicien. La politique est mal. Regardez. Faites un point de chute parce qu'on doit. Je vais faire un point de chute et je vais lire le 6e jour. Jusque là, Nil part, il a montré que ne faites rien par esprit de parti. Voilà. Philippiens 3:2. Il parle Maintenant, regardez ce que le disciple, le premier, avait comme mission. Que eux, s'ils sont disciples de Christ, ils doivent avoir comme mission l'installation des diacres. Actes des apôtres 6:2. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'esprit saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. C'est ce que font les chrétiens. Les chrétiens se consacrent à la prière et au ministère de la parole, pas de la politique. Très bien. Vous aurez quel temps d'aller faire la politique si vous êtes déjà ministre de Dieu? Vous aurez quel temps? Vous aurez quel temps? Laissez-moi lire le 6e psaume. Ils ont la même parole. Non, l'esprit est réparti. L'esprit, c'est moi qui dirige les plateaux. Laissez-moi lire le 6e S'il vous plaît, supportez que je vous arrache la parole, révérend. Alors, pasteur Jean-Marie Bandefou, Moïse Zimbié a été taxé de tous les mots sauf rien, le fait d'avoir dit
d'après la première lecture de sa déclaration, que ceux-là, d'ailleurs, il avait appuyé les pasteurs Anthony Chamba, ceux-là qui font la politique sont allés plus loin et peuvent être considérés comme des lépreux. Pour vous, la lecture des lépreux, c'est qui? Vous avez le temps. Bon, je crois que c'est d'ailleurs quelque chose que moi j'ai condamné déjà. À cette question, c'est 2 minutes. 2 minutes, on va finir l'émission. Ah, d'accord. Et puis je fais le... À vous de faire la synthèse. D'accord. Voilà. Donc, à ces problèmes, moi je dis que il y a quand même ce qu'on appelle le respect de père. Ok, parce que la Bible nous l'exige. Ok, ceux qui sont nos parents, qu'ils soient spirituels ou nos parents charnels, un peu de gare, voyez-vous. Même quand il dérape. Un peu de gare dans le sens où, n'est-ce pas, quand on corrige un père, on les corrige avec beaucoup de sagesse. Vous comprenez? Les lépreux, c'est être malade. Les lépreux, c'était une race de gens qui n'avaient pas même part. Lorsque vous êtes lépreux, on vous met hors de la cité. Vous comprenez? Alors, mais le problème, c'est lequel? Pourquoi on les a taxés ainsi? Simplement parce qu'ils se sont réunis et ils ont dit qu'il faudrait changer la constitution. C'est ça le problème. Vous comprenez? Ils participent aux intérêts des politiciens. Voilà. Qui veulent, moi, je pense ceci. Moi, je pense ceci. L'apôtre Paul dit ceci. Ça a de grands soucis. L'apôtre Paul dit ceci. Que celui qui croit manger telle nourriture, l'autre ne croit pas. Que celui qui ne croit pas ne condamne pas celui qui mange. Vous voyez, ça, c'est la sagesse de Paul. Vous comprenez? Alors, maintenant, pour parler de ce que notre bien-aimé a dit tout à l'heure, vous me permettez, je vais respecter vraiment mes minutes. Il a dit que le Seigneur dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Mais le pasteur doit comprendre que cette même Bible qu'il a là s'interprète elle-même et elle se complète. Parce que je lui donnerai un autre passage biblique qui contredirait ce qu'il a dit. Mais vous n'avez pas d'abord contredit ce qu'il a dit. Non. Ne commencez pas à contredire ce qu'il a dit. Justement. Pour ne pas contredire la Bible. Justement. L'apôtre Jacques a dit ceci, que votre foi en Dieu soit exemptée de toute forme de favoritisme. Ok? Le favoritisme, c'est quoi? C'est faire exception des personnes. Ouais, et c'est ce que le Seigneur nous a interdit. Ce n'est pas la politique. Il nous interdit de faire le favoritisme. Il a même donné un exemple. Admettons qu'une personne vient qui est pauvre, vous lui donnez la dernière place, et un riche, vous lui donnez la première place. Voilà, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a parlé du favoritisme. Or, dans l'aspect qui nous concerne ici, quand on parle de favoritisme, c'est-à-dire que nous voulons bannir même le tribalisme. Vous voyez? C'est comme ça que le Seigneur a dit que votre foi en Dieu soit exemptée de toute forme de souillure. Et pour dire encore le contraire de ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 9, 20, l'apôtre Paul a dit ceci: parmi les non-juifs, je me suis comporté comme le non-juif. Et parmi les juifs, je me suis comporté comme le juif dans un seul but, c'est de pouvoir le gagner. Très bien. Voyez-vous? Alors, pour terminer, parce que je crois que c'est mon dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui, moi je donnerais plutôt conseil aux chrétiens. Ceux qui veulent faire la politique passive, ils peuvent être conseillers et tout ça, conseillers du président, conseillers. Ce sont des héros dans l'ombre. Non, ils commencent d'abord dans leur parti politique. Voilà. Qui sont dans les partis politiques avant de... voilà. Et puis ils doivent accepter, injurier les gens, placer des Voilà, c'est là la mauvaise conception que nous avons de la politique. C'est là lorsque les gens pratiquent la politique comme un art. En tant qu'art, toute personne conçoit la politique de sa manière. Mais nous voulons faire de la politique comme science. Très bien. Vous voyez? Et en ce moment-là, on aura de bons technocrates. Alors, pasteur, vous faites aussi la conclusion. 2 minutes. Merci beaucoup. Je crois que je dois rappeler que plusieurs personnes n'ont pas la compréhension de ce qu'on appelle politique, parce que la politique vient du mot grec qui signifie polis, politéia, qui signifie l'organisation de la cité, l'organisation de l'État aujourd'hui, parce que c'est de là que la notion nous est parvenue. Avec Platon. Avec Platon, merci beaucoup de le rappeler. Donc, la politique n'est pas un monde de mystère. Bien sûr que le diable peut chercher à mystifier cela, mais nous les chrétiens, nous ne pensons pas que la politique est un monde mystérieux. C'est un domaine comme tous les domaines des journalistes, comme les domaines de l'éducation, de l'enseignement, comme tous les domaines du commerce, etc. Donc le chrétien n'a pas été interdit. Et jusque-là, je ne vois pas le verset qui a été sorti par le pasteur, qui interdit que le serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu ne peut pas faire de la politique. Au contraire, s'il vous plaît. Au contraire, nous voyons que lorsque la lumière a quitté l'Orient vers l'Occident, il y a eu des empereurs qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ et qui ont continué à diriger. Je vais vous citer quelques cas, s'il vous plaît, c'est très important parce que
il doit le savoir pour aller aussi fouiller dans l'histoire biblique, il verra cela. Nous avons des gens comme un instant s'il vous plaît, c'est très important. Les temps. Non, nous sommes là. Non, les temps. Non, nous sommes là, on est là. Sinon, on va s'arrêter, hein. On va fuir l'antenne. Non, mais c'est très important que je les cite. Vous avez ces 2 minutes. Vous avez 2 minutes, comment? La recherche s'il vous plaît, tarde l'émission. Non, je cite seulement les noms des gens. Ça sera pour la première fois qu'il y a un temps mort dans une émission. Écoutez, s'il vous plaît. Le pasteur sait bien qu'il y a eu des empereurs qui ont crié en Christ, en Rome et en Europe occidentale, qui ont continué à diriger leur pays en tant que chrétiens. C'est d'ailleurs par ce moyen-là que, par après, ils ont tenu le concile de Nice, oui, en 300 quelque chose, pour chercher à changer la véritable doctrine pour instaurer ce qu'on appelle la Trinité. Donc il y avait des chrétiens qui sont devenus même des rois, qui ont dirigé en tant que chrétiens. Et lorsque il y a eu Luther, je crois en Europe toujours, avec son vent de la lumière qui est arrivé, il y a eu les chrétiens qui ont fui parce que ils étaient maltraités par l'Empire de Rome. Et ils sont partis en Occident, mais cette fois-là vers les États-Unis. Voilà. C'est ainsi que des gens comme le premier président des États-Unis, c'est qui George Washington. C'était un chrétien. Et l'Amérique a été bâtie sur le principe chrétien. Jusqu'à présent, je crois qu'il y a des pasteurs, des hommes de Dieu. Il y a même des présidents, s'il vous plaît, qui sont aux États-Unis, qui croient en Christ, qui continuent à travailler comme chrétiens. Ça n'a jamais été interdit. Vous savez, aucune version n'a été donnée. Aujourd'hui, dans notre pays, le problème, c'est que nous avons des faux pasteurs. Nous avons des faux chrétiens à qui Dieu n'a jamais parlé et qui entourent les chefs qui n'ont rien de convaincre. C'est ça le problème. Merci. La discipline du débat aussi. Merci. Lorsqu'il y a la discipline du débat, il y a eu est-ce qu'il peut conclure? Qui a donné la solution? Parce qu'il était rempli de cet esprit. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont des chrétiens artificiels. Lorsque Dieu demande aux enfants d'Israël d'établir le roi, c'est dans Deutéronome 17. Dieu a dit que le roi doit sortir parmi vos frères, qui n'est pas un grand nombre de femmes, qui n'est pas un grand nombre de chevaux, et il va prendre l'exemplaire de ce livre auprès du sacrificateur. Il va y lire tous les matins et tous les soirs afin qu'il sache diriger le pays. Les rois chrétiens dirigent avec la Bible. Ils ne dirigent pas avec vos constitutions qui prônent l'homosexualité. Donc vous acceptez quand même que le roi fait la politique. Non, ce n'est pas la politique. Notre constitution n'est pas. Je n'ai pas dit que c'est la politique. Quand on dirige avec la Bible, ce n'est pas de la politique. Très bien. Maintenant, je vais lire. Vous allez lire Charlemagne, au 8e siècle, était un chrétien. Mais c'est un temps de parole, messieurs! Était un chrétien. Robert Schumann était un chrétien. Leonard Adnauer, 20e siècle, en Allemagne, il était un chrétien. Aux États-Unis, jamais avec il était jamais avec Martin Luther King était un chrétien. Si vous voulez m'inviter, non, l'esprit de la répartie. Non, ça c'était chrétien, ça. Non, l'esprit de la. Mais ça, c'est quasiment un fou. Quasiment un fou. Ne m'associe plus jamais avec des gens. Est-ce qu'il y a possibilité de retirer les mots fous? Mais ils se comportent comme qui? Là. Ils se comportent comme qui? Non, est-ce que vous. Non, la manière de se comporter là. Non, dites-moi seulement la manière de se comporter là. Ils se comportent comment? C'est relatif. La tolérance, pasteur Anthony. Le caractère est relatif. Non, mais ça, c'est. Non. Est-ce que vous pouvez retirer avant qu'on finisse? On ne peut pas discuter. Est-ce qu'avant qu'on finisse l'émission, on ne peut pas. Laissez-le le choix qualifié des pharisiens des insensés. C'est dans cette Bible. Ah, donc c'est possible de balancer des. Ça, c'est un insensé. Des qualificatifs. C'est insensé. Non, merci. Quelqu'un ne peut pas se comporter devant les téléspectateurs. Le linge sale, c'est l'avant. On reste famille. Comme un vrai fou. Merci. La tolérance. On ne peut pas se comporter comme ça. C'est de la folie. On se retrouve. On se retrouve. Ne m'invite plus. Et vous avez quelqu'un comme ça. Non, vous êtes journaliste. On doit être pasteur de journaliste. Vous devez supporter. Dans notre pays, les prochainement si des gens comme ça sont au plateau. Non. On reste le débat reste le même. C'est comme quelqu'un qui s'est échappé du Saint-Pépé.
Oh là, là vous allez plus loin. Merci, on se retrouve. Mais le comportement. Non. On va arranger. Tiens, peut se comporter comme ça. On va arranger. Merci beaucoup, pasteur Anthony Chama. Merci, pasteur Jean-Marie Bandefou. Merci au pasteur Yves Ouyaya. On se retrouve prochainement avec ces mêmes plaisirs. Il redonne la maîtrise de ça.